Je suis allée à l'hôpital pour une appendicectomie de routine et je me suis réveillée menottée à mon lit d'hôpital, un garde armé posté à la porte. Que se passe-t-il? Je suis allée à l'hôpital pour une simple opération de l'appendicite et je me suis réveillée menottée au lit avec un garde armé devant la porte. J'étais complètement perdue. Le chirurgien en chef me regardait comme si j'étais le problème de la société. Mon médecin a toussé et a dit qu'il fallait qu'on parle de ce qu'ils avaient trouvé. Trouvé où? Dans mon abdomen. Ils étaient obligés de le signaler. J'étais là, perdue, et les sirènes commençaient à retentir dehors. Au bout de 20 minutes, un détective est entré avec un collègue. Il m'a regardé, puis les menottes, avant de sortir son téléphone. Il m'a montré des photos de mes organes prises pendant l'opération. Sauf que ce n'étaient pas des photos normales de mon foie ou de mon dîner. On y voyait des petits paquets emballés dans du plastique. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé, inquiet. Du fentanyl, 130 grammes. La pièce a commencé à tourner. C'est assez de fentanyl pour tuer 1000 chevaux, murmurai-je pour moi-même. Dans mon champ de vision, je voyais le chirurgien contre le mur, en train de transpirer. C'est un chef d'accusation pour trafic, a dit le détective, ignorant ma remarque. 20 ans de prison. Ma mâchoire s'est décrochée. Je n'ai jamais touché à la drogue. Le détective a roulé des yeux, comme s'il avait déjà entendu ça des millions de fois. Où étais-tu ces derniers mois? Qui a accès à ta marchandise? Je l'ai fixé. Nulle part. Juste chez moi, à bosser. Personne n'a accès à mes affaires, sauf peu. Être Suzanne du bureau. Mais ce n'est pas le sujet. Mes mains tremblaient dans les menottes. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. C'est là que le chirurgien a pris la parole. Accusez-le tout de suite. Les preuves sont claires. Je l'ai regardé, vraiment. Il était en sueur. Pourquoi transpirait-il autant? Le détective s'est tourné vers lui. Racontez-moi l'opération. Que s'est-il passé? Le chirurgien a balbutié. Procédure standard. J'ai retiré l'appendice, trouvé les paquets et appelé le 911. Ses réponses sortaient trop vite. C'est là que je me suis rappelé d'un truc. J'avais fait une radio la semaine dernière, dis-je en m'exclamant, dans un autre hôpital, pour des douleurs abdominales. Rien du tout dans mon corps à ce moment-là. Le chirurgien a levé la tête. Les radiographies ne sont pas fiables. Ils ont probablement raté ça. Je ne pouvais pas y croire. Le détective m'a observé longtemps, puis a regardé le chirurgien avant de dire: on t'emmène. Il m'a détaché du lit et m'a menotté les mains dans le dos. Il m'a lu mes droits en me faisant passer devant des infirmières qui évitaient de me regarder. Au poste de police, ils m'ont mis dans une salle d'interrogatoire, répétant les mêmes questions. D'où viennent les drogues? Pour qui travailles-tu? Tout ce que je pouvais dire, c'était que je ne savais pas. Peut être ta mère. Pas la meilleure réponse, mais j'étais frustrée. Vers minuit, une femme en costume est entrée. Je suis la procureure. Nous allons déposer des charges formelles demain. Elle est partie sans me laisser répondre. Mon avocat public est arrivé ensuite et s'est assis en face de moi. Tu risques 20 ans minimum. La caution sera probablement de 500 000. J'ai essayé de le convaincre de mon innocence, mais il avait l'air épuisé. J'ai d'autres affaires à traiter. Je ferai de mon mieux. Il est parti et les gardes sont arrivés pour me conduire à ma cellule, à côté de celle d'un gars qui avait la réputation de tout souiller. Le lendemain matin, je suis restée en sueur quand j'ai entendu des pas dans le couloir. C'était le détective qui m'avait arrêté. Il a ouvert ma cellule. On recommence, me suis-je dit. On est allé dans la salle d'interrogatoire. Il m'a détaché. T'es libre de partir. J'ai reculé. Quoi? Il m'a expliqué qu'ils étaient retournés à l'hôpital pour vérifier ma radio. Ils avaient vu que mon abdomen était clair. Mes jambes flageolaient. Ils ont interrogé le chirurgien et son histoire s'est effondrée. Il a montré une vidéo de l'opération. On voyait le chirurgien retirer mon appendice, puis toucher quelque chose hors champ avant de coudre quelque chose dans mon corps. Je suis sortie, j'ai récupéré mes affaires et j'ai marché au soleil du matin. Maintenant libre, je me demandais pourquoi le chirurgien m'avait fait ça. Ensuite, j'ai porté plainte contre l'hôpital et j'ai découvert pourquoi. En fait, une femme de 20 ans plus âgée que moi m'avait contactée sur Facebook. Elle m'a dit que j'étais jeune et sexy et qu'elle avait envie. Je n'ai pas répondu et elle a envoyé des photos dénudées. Son mari a découvert ça, leur mariage a volé en éclats et ce mari, c'était mon chirurgien. Il m'a fait porter le chapeau pour la trahison de sa femme et a décidé de ruiner ma vie. Alors naturellement, j'ai repris contact avec elle et je lui ai envoyé une vidéo juste avant qu'il ne soit arrêté.